Des livres au grand écran. Ces mythes ont été certains des plus grands antagonistes de la fiction et des réalités. Voici les démons les plus effrayants qui ont mis notre monde sans dessus-dessous. On dit que Stola apparaît comme un hibou sage qui commande 26 légions infernales, qui enseigne aux sorciers l'astrologie et la magie des pierres et des plantes. Il est un ange déchu et le 36e des 72 esprits de Salomon. Stola est le patron de tous les sorciers et des praticiens de l'occulte. Un ange déchu est le 27e des 72 esprits de Salomon. Ronov était un comte et marquis de l'enfer, qui apparaît comme un monstre avec un bâton à la main. On dit aussi qu'il a une petite envergure d'aile et des cheveux dorés à longueur d'épaule. Il enseigne la rhétorique et l'art, et il est amical et bavard. Ronov est un démon du feu, qui utilise la magie du feu et la télékinésie, et est connu pour venir sur Terre, pour récolter les âmes des humains et des animaux, qui sont proches de la mort. On pense qu'elle est le démon des terrains vagues, dans la tradition judéo-chrétienne, qui habitait à l'origine le jardin d'Anada, qui était une déesse sumérienne et la reine des cieux. Son nom est généralement traduit par monstre de la nuit. Elle apparaît dans l'épopée sumérienne Gilgamesh, et aussi dans la démonologie babylonienne. Lilith apparaît dans le Talmud comme un démon féminin, avec un visage de femme, de longs cheveux et des ailes. Dans la littérature rabbinique, elle est dépeinte de différentes manières, comme la mère de la progéniture démoniaque d'Adam, après qu'il se soit séparé d'Ève, en tant que sa première épouse, comme une femme faite de la même terre qu'Adam, qui a refusé d'être soumise à son mari, et a quitté Adan et le jardin d'Éden. Elle est considérée comme particulièrement menaçante pour une femme qui accouche et pour les enfants. À l'époque de la Renaissance, Michelangelo a dépeint Lilith comme étant mi-femme, mi-serpent. Belzébuth apparaît dans la Bible comme le prince des démons, connu à l'origine sous le nom de Baal, adoré avant l'ère biblique. Comme un dieu au Moyen-Orient, il était un dieu de la pluie, de la fertilité et de la sécurité contre les tempêtes maritimes. Béol était aussi connu sous le nom de Baal-Zébul, ce qui signifie le seigneur du haut lieu. Il a été changé en Baal-Zébub ou Belzébub, ce qui signifie le seigneur des mouches, et l'a fait devenir associé aux excréments et à la saleté. Finalement, Baal a commencé à être diabolisé et criminalisé dans l'Ancien Testament, et il finira par devenir un démon archaïque, vu comme une antithèse de Dieu. Cela peut avoir été un effort politique pour unifier les Hébreux sous Yahvé, un Dieu hébreu unique. Baal était également accusé de perversité sexuelle, commise par un groupe d'Hébreux sur la montagne de Péor. En raison de son association avec la perversité sexuelle, Belzébuth était un dieu des Philistins, et il avait une table et un oracle à Ekron. Dans la démonologie catholique, Belzébuth est l'un des 7 princes de l'enfer. Dans le paradis perdu de John Milton, Béelzébub est écrit comme le conseiller et le compagnon de Satan. Dans la tradition juive, il est le roi des démons. Selon la légende, il était amoureux de Sarah, et il a tué ses 7 maris lors de leur nuit de noces, afin de pouvoir l'épouser lui-même. Dans la tradition chrétienne, il est associé à la luxure, l'un des 7 péchés capitaux. Il est aussi parfois connu sous le nom de Samaël, un ange déchu. Mammon est un démon qui est souvent associé à l'avidité matérielle et aux désirs excessifs de toutes sortes. Gloutonnerie, luxure, envie, etc. Dans Matthieu 6 verset 24, il est écrit: aucun homme ne peut servir 2 maîtres, car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. L'incube est un démon de forme masculine, qui cherche à avoir des relations sexuelles avec des femmes endormies. La succube est son homologue féminin. Dans l'Europe médiévale, on croyait que l'union avec l'un de ces démons donnait naissance à des sorcières, des démons, et de bébés humains difformes. On dit qu'elle prend la forme d'une belle femme voluptueuse avec de longs cheveux ondulés et de petites tenues en cuir. On dit aussi qu'elle a des yeux brillants, des ailes de chauve-souris, des queues barbelées et des cornes. Connue comme la némésie des gens bien partout, l'antithèse de tout et de tous les bons, Lucifer est le diable. On l'appelle aussi Satan. Il est présent sous différentes formes dans de nombreuses religions, mais il est surtout connu pour son rôle dans le christianisme. Dans la Bible, on croit que le diable apparaît d'abord sous la forme du serpent qui convainc Ève de manger le fruit défendu dans le jardin d'Éden, condamnant l'humanité à la mortalité. De nombreux chrétiens croient que Lucifer était autrefois un ange qui a défié Dieu et est tombé en disgrâce. Il est également connu sous le nom de prince des ténèbres.
L'Antéchrist, le père du mensonge, et Moloch. Le diable est associé à l'enfer. Bien que la Bible ne dise pas vraiment qu'il y règne, elle indique simplement qu'il finira par y être banni. La représentation du diable avec ses ailes vient à l'origine de l'enfer de Dante. Il y a également 3 visages. La figure typique du diable avec des cornes, un trident et une queue est originaire du Moyen Âge.